Bonjour à tous, c'est Henri. Amélie, tu sais quoi? J'ai une histoire incroyable à te raconter aujourd'hui. C'était il y a 2 semaines et j'ai vraiment eu besoin de l'aide d'un inconnu. Bienvenue sur Bonjour Cast Français, chers auditeurs. Oh Henri, raconte-moi tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis très curieuse. Alors voilà, j'étais à la gare de Lyon, à Paris. Tu sais, cette grande gare avec beaucoup de trains. C'était un vendredi après-midi. Il y avait vraiment beaucoup de monde partout. Oui, je connais bien. Il y a toujours beaucoup de monde là-bas. Les vendredis sont particulièrement occupés, non? Exactement. C'était vraiment la foule. Donc j'avais mon train pour Marseille dans 15 minutes. Je cherchais mon billet dans mon sac et, catastrophe, mon téléphone n'était plus dans ma poche. Oh non, tu as perdu ton téléphone, c'est terrible. Oui, j'étais vraiment paniqué. Mon billet était sur mon téléphone, mes cartes bancaires aussi. Tout. Et en plus, je ne connaissais pas le numéro de quai pour mon train. J'avais tout mis dans mon téléphone, comme beaucoup de gens aujourd'hui. Chers auditeurs, est-ce que vous avez déjà perdu quelque chose d'important? Écrivez-nous dans les commentaires. Alors Henri, qu'est-ce que tu as fait? Tu devais être dans tous tes états. Oh oui! Je regardais partout. J'ai cherché dans mon sac 3 fois, dans mes poches, par terre. Rien. J'avais très chaud, j'étais stressé. Les gens marchaient vite autour de moi. Personne ne faisait attention à moi. Je comprends, c'est vraiment un moment difficile. Et ton train partait bientôt. Le stress devait être énorme. Oui, plus que 10 minutes. Alors, j'ai vu une femme assise sur un banc. Elle avait environ 50 ans, elle lisait un livre. Elle avait l'air calme et gentille. Elle portait un manteau bleu et des lunettes. Et tu es allé lui parler? C'est parfois difficile de demander de l'aide à un inconnu, non? Oui, c'est vrai, c'est difficile, mais je n'avais pas le choix. J'ai dit « Excusez-moi, madame, j'ai un gros problème. » Elle a levé les yeux et elle a souri. Elle a dit « Oui, je vous écoute. » Son sourire était vraiment rassurant. Elle avait l'air sympathique alors. C'est important d'avoir un sourire gentil. Très sympathique. J'ai expliqué ma situation. J'ai dit « J'ai perdu mon téléphone, mon billet est sur mon téléphone et je ne sais pas où est mon train. Je dois aller à Marseille pour un mariage important. » Elle a tout de suite fermé son livre. C'est gentil. Elle voulait t'aider. Elle a compris l'urgence de la situation. Oui, elle a dit « Ne vous inquiétez pas, on va trouver une solution. D'abord, quel est votre train? » J'ai répondu « Le train pour Marseille, mais je ne connais pas l'heure exacte. » C'était vraiment embarrassant. Oh là là, tu ne connaissais même pas l'heure. C'est vraiment problématique. Non, tout était sur mon téléphone. Mais cette femme, elle était vraiment incroyable. Elle a sorti son téléphone et elle a cherché les trains pour Marseille. Elle a dit « Ne bougez pas, je vais trouver. » Quelle chance. Auditeurs, quand vous voyagez, est-ce que vous gardez vos informations sur papier aussi ou seulement sur votre téléphone? Dites-nous, c'est une question importante. Elle a trouvé un train pour Marseille qui partait dans 8 minutes. Quai numéro 12. Elle a dit « C'est sûrement votre train. Venez, je vais vous accompagner. Je vais marcher avec vous. » Elle t'a accompagné? Vraiment? Elle a quitté son banc confortable? Oui, elle a pris son sac, son livre et elle a marché avec moi vers le quai. Elle marchait vite, elle me montrait le chemin. Elle disait « Allez, on a le temps, ne courez pas trop vite, respirez. » C'est une femme vraiment gentille. Elle allait laisser son banc tranquille pour t'aider. Elle aurait pu juste te dire le numéro du quai. Exactement, mais non, elle m'a accompagné personnellement. On est arrivé au quai numéro 12. Le train était là, les portes étaient encore ouvertes. Mais maintenant, j'avais un autre problème. Comment monter dans le train sans billet? Ah oui, le billet électronique était sur ton téléphone perdu. C'est un nouveau problème. Voilà, j'étais devant le train, je ne savais pas quoi faire. J'avais peur de monter sans billet. La femme a dit « Montez dans le train. Allez vite, le contrôleur va comprendre. Expliquez-lui la situation, les gens sont compréhensifs. » Tu as écouté son conseil? C'était risqué, non? Oui, je suis monté dans le train, mais avant, j'ai dit merci 1000 fois à cette femme. J'ai dit « Madame, vous êtes vraiment très gentille. Merci beaucoup. » Elle a souri et elle a dit « Ce n'est rien. Bon voyage. » Et elle est partie tranquillement.
Quelle belle histoire. Et après, dans le train, tu devais être très nerveux. Dans le train, j'ai trouvé une place près de la fenêtre. 5 minutes après le contrôleur est arrivé. Il marchait dans le couloir et vérifiait tous les billets. Il a demandé « Votre billet, s'il vous plaît ». Oh non, le moment difficile. J'imagine ton stress à ce moment. Oui, mon cœur battait très fort. J'ai expliqué toute l'histoire. J'ai dit « Bonjour monsieur, j'ai perdu mon téléphone à la gare. Mon billet était sur mon téléphone. Je suis vraiment désolé. Je vais à un mariage à Marseille. » Et qu'est-ce qu'il a dit? Il était fâché. Au début, il n'avait pas l'air content. Il a regardé mon passeport avec attention. Il a demandé mon nom, mon adresse. Il a vérifié dans son ordinateur. Il tapait sur son clavier. Je voyais qu'il cherchait quelque chose. Il y avait ton billet dans l'ordinateur. C'était possible de vérifier. Oui, heureusement. Il a trouvé ma réservation. Il a dit « D'accord, je vois votre billet. Monsieur Henri Dupont, train de 13h25. Mais normalement, vous devez payer une amende si vous n'avez pas de billet avec vous. » Une amende? C'est quand on doit payer de l'argent pour une erreur, n'est-ce pas, auditeur? C'est comme une punition financière. Alors, Henri, tu as payé l'amende? Non, le contrôleur a regardé mon visage. Je crois qu'il a vu que j'étais vraiment stressé et fatigué. Il a dit « Bon, pour cette fois, ça va. Mais la prochaine fois, faites attention. Toujours avoir un plan de secours. » Il était gentil aussi. 2 personnes gentilles dans la même journée. Tu as eu de la chance. Exactement. 3 personnes en fait, si on compte l'homme qui a trouvé mon téléphone plus tard. J'ai dit merci beaucoup, monsieur. J'étais tellement soulagé. Le mot soulagé, c'est quand on se sent mieux après un stress, quand le poids disparaît. Oui, c'est comme respirer après avoir retenu sa respiration. Et ton téléphone, tu l'as retrouvé? Ah oui, l'histoire n'est pas finie. Quand je suis arrivé à Marseille, 3 heures plus tard, j'ai emprunté le téléphone de mon ami Marc. J'ai appelé mon numéro juste pour essayer, sans beaucoup d'espoir. Bonne idée. Et quelqu'un a répondu? Tu ne pensais pas vraiment que quelqu'un allait répondre, n'est-ce que pas? Non, pas vraiment, mais oui. Un homme a répondu. Il a dit « Allô, vous avez perdu votre téléphone? Je l'ai trouvé à la gare. » J'étais tellement surpris. Incroyable. Quelle chance. Cet homme aurait pu garder le téléphone. Je sais, c'est incroyable. J'ai expliqué que j'étais à Marseille maintenant, que je ne pouvais pas revenir tout de suite. L'homme a dit « Pas de problème, je vais apporter votre téléphone au bureau des objets perdus de la gare. Ce sera en sécurité là-bas. » Le bureau des objets perdus, c'est l'endroit où on met les choses perdues, n'est-ce que pas? C'est un service très utile dans les gares. Oui, c'est un service gratuit. 2 jours après, je suis retourné à Paris en train. Je suis allé au bureau des objets perdus à la gare de Lyon. J'ai donné mon nom et mon numéro d'identité. Mon téléphone était là, avec toutes mes photos, mes messages, tout. Rien n'avait disparu. C'est une histoire avec une fin heureuse. Auditeurs, racontez-nous dans les commentaires, est-ce qu'un inconnu vous a déjà aidé ou est-ce que vous avez aidé un inconnu? Nous adorons lire vos histoires, elles sont toujours inspirantes. Oui, vos commentaires nous donnent de l'énergie et de l'inspiration. Cette expérience m'a appris quelque chose d'important. Les gens sont souvent plus gentils qu'on pense. Cette femme à la gare ne me connaissait pas, mais elle a utilisé son temps pour m'aider. Elle a fait preuve d'une grande générosité. C'est vrai. Et l'homme qui a trouvé ton téléphone aussi. Il pouvait garder le téléphone, personne ne le savait, mais il a choisi de le rendre. C'est une question d'honnêteté et de gentillesse. Exactement. Il y a beaucoup de bonnes personnes dans le monde. Maintenant, quand je vois quelqu'un qui a besoin d'aide, j'essaie toujours d'aider, parce que je me souviens de cette femme gentille et de cet homme honnête. C'est une belle leçon. Aidons-nous les uns les autres. Le monde devient meilleur quand on s'aide. Oui, et aussi, maintenant j'écris toujours mes informations importantes sur un papier. Pas seulement sur mon téléphone, j'ai un petit carnet dans mon sac maintenant. Haha, c'est une bonne idée. C'est pratique et ça évite les problèmes. Auditeurs, vous voyez? Toujours avoir un plan B. C'est très important quand on voyage. Un plan B, c'est une deuxième solution si la première ne marche pas. C'est important. Par exemple, avoir un peu d'argent liquide si votre carte ne marche pas, avoir l'adresse de votre hôtel sur papier,
avoir des numéros de téléphone importants écrits quelque part. Henri, merci pour cette histoire. Elle est vraiment intéressante et elle nous rappelle d'être gentils avec les autres. C'est une histoire qui réchauffe le cœur. Merci Amélie et chers auditeurs, n'oubliez pas, dans les moments difficiles, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Les gens sont souvent prêts à aider. Il suffit de demander poliment. Très bon conseil. Alors, une question pour vous, chers auditeurs. Quelle est la chose la plus importante que vous avez perdue? Et est-ce que vous l'avez retrouvée? Comment? Écrivez dans les commentaires. Nous voulons connaître vos histoires. Oui, nous aimons beaucoup lire vos commentaires. Ils nous donnent des idées pour nos prochains épisodes. Chaque commentaire est important pour nous. C'est vrai, vos histoires sont toujours intéressantes. Parfois, elles sont drôles, parfois elles sont émouvantes. Parfois, elles nous font réfléchir. Le mot émouvant, c'est quelque chose qui touche le cœur, qui donne des émotions fortes. Par exemple, un film peut être émouvant, ou une chanson, ou une histoire vraie.